compagnie du Saint-Sacrement, Georges Minois, un historien que je vous recommande, qui a écrit sur beaucoup de sujets. Il a écrit carrément la compagnie du Saint-Sacrement, lobby catholicisme intransigeant, lobby antéchrist, je ne sais pas pourquoi. C'est un agrégé d'histoire qui écrit sur beaucoup de sujets, la vieillesse, le suicide, le rire, la guerre de 100 ans et tout. Et il sait mettre, c'est très étayé, ce sont des documents qu'il a bien étudiés et il sait rendre ça accessible au public. Et de temps en temps, il y a un petit peu d'ironie et tout, c'est très bien. La compagnie du Saint-Sacrement, heureusement que Colbert et Louis XIV étaient là, hein, parce que alors sinon je ne sais pas comment ça serait terminé. Bon, Colbert et Louis XIV ont lutté contre la compagnie du Saint-Sacrement, pas pour nos pommes, simplement qu'ils voulaient avoir des sujets que quand même les yeux en face des trous, quoi. Ils ne voulaient pas que nous soyons complètement gaga. C'est pour ça qu'ils ont lutté contre la compagnie du Saint-Sacrement. Ça, c'est une résurgence. Et dans la compagnie du Saint-Sacrement, j'en avais entendu parler en étudiant Molière, que j'apprécie pas tellement, mais j'ai étudié, parce que la compagnie du Saint-Sacrement a fait vivre l'enfer à Molière, mais c'était plus redoutable que ce qu'on croit. Mais c'était carrément... les islamistes ne peuvent aller se rhabiller, c'est enfantin. Ah waouh, c'est des innocents. Attends, les normes françaises. La compagnie du Saint-Sacrement, c'est normes françaises. C'est pas du travail d'arabe. Ironie. Alors. Ah non, mais des rétrogrades comme ça, là, c'est pas une colombe qu'elle devrait avoir, c'est un faucon. Faut pas prendre un dindon, moi. Ouais, mais il paraît que plus on se divise comme ça... Non. Attends, ça fait le lit... Ça fait le lit des méchants, là. Ceux qui font suicider les CRS, là. Non. C'est la progression. Les cellules, à l'origine, ils étaient des êtres monocellulaires. Au moins, c'était l'unité. Il n'y avait pas de problème. Ouais, mais tant qu'on est comme ça, bah, eux, ça leur fera leur lit, les méchants. Non. Attends, il faut de la lucidité. Il ne faut pas prendre les vessies. Aimez-vous les uns les autres, il avait dit. Il l'avait dit. On m'a appris ça au catéchisme. On aime toujours bien signer. Moi, quand j'entends le mot amour, je décroche la calache. Mais l'autre, quand il chantait le mot culture et chantait son revolver, paraît-il, moi je décroche la calache. Méfiez-vous. La lucidité. Hein. La lucidité. Et la division, c'est la progression. Ben moi-même, là, je suis revenu sur beaucoup de choses. Par exemple, Borello, pas Bolloré. Borello Jean-Marc du groupe SOS. Eh bien, j'ai l'impression que nous avons été les idiots utiles. Qu'on m'a envoyé, moi, entre autres, en bon idiot utile, aboyer contre le groupe SOS. Le groupe SOS semble faire un sacré bon boulot. Là, j'ai croisé des multi-fracassés, des chefs fracassés. Tiens, il en reste encore, regardez, il en reste encore. C'est le groupe SOS. Il en reste. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Bonjour à votre directrice, elle est géniale. Camarade CRS. Camarade CRS le 44. Gloire au CRS le 44. Alors il paraît qu'ils ont le camion en bleu. Vive les CRS le 44. Vive les CRS de 1944. Qui ont donné des coups de main aux grèves insurrectionnelles. Ah oui. En 44, en 1944. Alors ils ont été créés en 44, ils donnaient des coups de main. En 1944 En 44, lors de la libération, il fallait une force armée qui n'ait pas reçu d'ordre des nazis. Ah voilà, c'est ça. Alors il fallait des gens jeunes, se sont servir du matériel. Les camarades, ils étaient là. Mais pourquoi Maurice Papon, il était le préfet de police là? C'était Papon en 60... Oui, mais attends. Pourquoi il était encore là, lui? 15 ans après, toi qui connais un peu la préfecture, toi qui connais Monsieur Grimaud, Monsieur Grimaud, raconte-nous tout ça. Moi, c'est toi qui m'as appris Monsieur Grimaud, et je suis fier que tu m'aies appris ça. Parce que là, c'était un bon préfet. Ça, c'était un bon préfet, mais Papon, il n'était pas bon. On peut le dire, Papon, pas bon. Mais justement, c'est pour ça que je lis M. Raymond Flocon, ainsi que d'autres choses. C'est pour ça que je m'intéresse beaucoup à Annie Lacroix-Ry. Quand tu prononces le nom d'Annie Lacroix-Ry, aussitôt ça s'affole. Moi, je connais pas. Ah, très intéressante. Lacroix comme le Javel, trait d'union et puis riz comme la céréale. Annie Lacroix-Ry, très intéressante. Elle aussi, grande rigueur scientifique, normal sup. Ah oui, elle a fait des études quand même. Normal sup, c'est pas n'importe quoi. Comme Georges Minois, dont je parle ça. Bon, elle est allée mettre son nez dans des archives.
que certains préfèrent éviter. Ah voilà, c'est ça. Normalement, tu sais, au bout de 50 ans, ça devrait sortir. Mais oui, c'est toujours bloqué. Maintenant, c'est 70 ans, après, ça sera 100 ans. Mais attends, certaines archives sont... Mais les archives, il faut savoir les traiter aussi. Hein, parce que c'est... C'est ça, faut être du métier, quoi. Puis c'est très complexe. Ça, c'est vraiment un travail de bénédictin, comme on dit. Oh là là. De bénédictin. Bon. Annie Lacroix, elle est pas en l'heure de sainteté. Un qui connaît Lacroix, c'est Jardin. Alexandre Jardin. Ouais, le fils et le petit-fils de Jardin. Ah. Jardin qui était... bah oui. Puis ensuite, tu sais, c'est pas si blanc, c'est pas si noir. Laval, par exemple, Laval avait commencé à gauche, il était d'origine très très modeste. C'était l'avocat des pauvres. Il avait une tronche de gitan, il était auvergnat, mais il avait une tronche. Il ressemblait à certains Roms qui font la Manche dans le coin. Sa fille, Marie-Jo, avait épousé M. de Chambran. Mais la maman de M. de Chambran était une richissime américaine. Donc M. de Chambran était franco-américain. Donc les Américains aimaient tout ça. Ça, c'est pas si ça me tient. D'ailleurs, il y a un bouquin qui est intéressant. Comment il s'appelle le gars qui l'a écrit là? Je suis fatigué ensemble. Ça s'appelle « Il voyageait vers des pays... lointains, où il voyageait vers des pays étrangers ». C'est un gars assez connu qui a écrit ça. Il imagine qu'en 1942, lors du débarquement américain en Algérie, il y a eu le débarquement américain en Algérie en 1942, il y a de quoi raconter. Hein. Il y a de quoi raconter. Après, il y a Leclerc qui est venu. Ouais, non, mais attends. Lors du Leclerc, il était là-bas, je crois. Ouais, mais là, c'est pas... Après, il est venu pour la libération. C'est pas en 1942. Lorsqu'il y a eu le débarquement américain en Algérie, un avion était prêt à embarquer Pétain, et Pétain aurait été très bien accueilli en Algérie par les Américains. Les Américains auraient préféré négocier avec Pétain et avec Giraud plutôt que de se farcir le De Gaulle qui était à Londres. Pour différentes raisons. Bon. Alors, dans cette... il voyageait vers des pays perdus. C'est un gars qui est très très connu. Il voyageait vers des pays perdus. Il imagine que Pétain accepte l'avion et débarque à Alger en 1942. À la gueule à De Gaulle et à l'équipe là-bas à Londres. T'imagines. Et alors, il écrit une fiction à partir de ça. C'est désopilant, c'est hilarant. Et ça t'enlève beaucoup d'humour. Et alors, il y a du sexe. Pour ceux qui veulent, il y a du sexe. Il y a du sexe. Il y a des nanas magnifiques, une splendeur. Ça s'éclate, c'est l'éclatade. Elles les tombent tous. Sur ordre du Comintern. Ah, évidemment. C'est évidemment les communistes ont toute leur splendeur. Plus on dit du mal des communistes, plus on dévoile les turpitudes des communistes. Et là, c'est le moment où je roule ma culotte. D'ailleurs, je roule ma culotte en émeute et lorsqu'on dit du mal des communistes. Et ceux qui ne sont pas contents, vous circulez. Alors, on se refait pas. C'est mon ADN. Bon, il y a une nana extraordinaire qui est là. Si tu vois, la littérature, quelquefois, elle annonce. Donc, la littérature, souvent, explique le présent, involontairement, annonce les futurs, et parfois elle peut expliquer le passé. Je disais à notre ami, je étudiais à Patricia Survivre, et pour se marrer, on lit les romans picaresques. Les romans picaresques, un peu comme Cervantes ou Don Quichotte. Ah oui. Ils résument bien le siècle d'or espagnol et en réalité ce qui était là. Bon. On rit, et puis ça nous enlève des illusions. Et alors, bon, pour en revenir à Papon, ben voilà quoi. C'était pas, tu sais, l'occupation, c'était pas tout blanc. Mais comment ça fait qu'il était là 15 ans après? C'est ça que je comprends pas. Personne m'a donné la... Parce que si on avait viré tout le monde, on n'aurait plus personne. Et puis, ils se tenaient tous par les couilles et par le portefeuille. Et par les ceci, cela. Et puis c'était très compliqué. À Vichy, il y avait des tu te rappelles aussi le procès Papon, il y a l'autre, il l'a flingué là. Tu te rappelles de cette histoire? Il devait passer au tribunal et il y a un dingue qui est arrivé là, il l'a flingué, on ne sait pas d'où il est sorti. Attends, c'est comme en Calédonie, Chibao il s'est fait buter, il l'avait cherché, mais son assassin il s'est fait descendre aussi. Ah voilà. Et ça c'est la mort de Machoro qu'il a payé. Parce que, bah oui, je vais pas me faire des amis parce que, bon Machoro, au moins c'était franc. Et là, il y avait 3 colonnes de 50 bonhommes chacun. 50 bonhommes, c'est une compagnie de CRS. Et il marchait sur Nouméa. Et il avait raison. C'était ce qu'il fallait faire. Et c'était ce qu'il fallait faire. Et Machoro s'est fait buter à la fois. Le GIGN
ça c'était pour manger ce qui était passé à Thio. C'est vrai que Machoro a Thio, il laissé faire des choses. Mais moi, franchement, malgré ce que Machoro a permis à Thio, moi j'étais plus près de Machoro que de Chibaou. Parce que Machoro, il magouillait pas avec la fleur. Bon, ceci dit, la fleur, c'est pas le pire dans l'histoire. La fleur, parmi les magouilleurs... Je rappelle, elle a habité en Nouvelle-Calédonie. Pendant 20 ans. Pendant 20 ans. Hein. Bon. Et puis, Florence, elle connaît bien la Nouvelle-Calédonie. On nageait dans de ces trucs. On nageait dans de ces trucs. J'arrivais là-bas. Bon, effectivement, même avant d'y aller, bon, il y avait un lointain aïeul, il était à bord du bateau qui avait pris possession de la Nouvelle-Calédonie sur ordre de Napoléon III. Et un autre, parce qu'il y a une branche britannique, elle était à bord du bateau britannique qui devait prendre possession de la Calédonie au nom de la Grande-Bretagne. Mais c'est Paddon, un ancien de la Royal Navy, qui a préféré favoriser la France. Donc ce qui fait que nous, que ce soit la France ou la Grande-Bretagne qui prenait possession, nous barreaux du bas, on se sort. Voilà, bon, rideau. rideau. Bon alors tu comprends, il y a aussi dans l'occupation certains qui ont trahi personne et certains qui ont joué double face. C'est très compliqué. Tu sais, dans la Gestapo, certains ont fait des enfants dans le dos à l'Adolphe. À la quoi? Ils ont fait des enfants dans le dos à l'Adolphe. Ah ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Par exemple, alors certains font la vertu, la grande vertu. Bah, c'est comme pendant la guerre d'Algérie. Un coup, il y avait des Algériens ils étaient pour l'Algérie FLN. D'un seul coup, ils se retrouvent avec les Français. Chacun essayait de sauver sa peau, en fait. Hein, c'est ça. Dans n'importe quel truc. Mais ça dépend des circonstances. C'est pour sauver sa peau. Voilà, il faut le dire. Après. Il a sauvé sa peau et puis après certains sont des salauds. C'est pas vrai. Mais alors maintenant, on te fait un roman. C'est pour ça que j'aime beaucoup les bouquins. Il y a un bouquin que j'aime bien. Ceci, je me rappelle plus l'auteur. C'est Boulevard des Branques. Ah ouais. Vous trouverez l'autre. Boulevard des Branques. Ça se passe du côté. C'est un livre. Ouais, ça se passe du côté où j'ai habité, ça se passe boulevard de l'hôpital et compagnie. Mais tu vois de ces trucs, les mecs anarchistes qui terminent nazis, et tout le monde qui trafique, qui c'est près de Gobelin là. Bah, c'est ce qu'il disait Mishka des Gilets jaunes, il disait l'homme est corruptable, il y a toujours une main qui donne... Il est bête. Et puis ici la branche, l'être humain, si la branche sur laquelle il est assis pour revendre des cibles. Non mais c'est ça, il va pas... Non mais... Alors, là en ce moment, je lis les Slocombe, parce que Slocombe a fait tout un truc là, sur l'occupation. Et là, le dernier qui est sorti, il met le docteur Poutou en scène. Et Slocombe se base sur des documents, sur l'année d'Aquari, tout ça, c'est très très intéressant. Mais alors, le roman de la résistance et tout ça, qu'on est de raconter que rive gauche, les nazis n'ont jamais vu pied rive gauche. Bah, de toute façon, on dit que ceux qui ont gagné la guerre, c'est toujours eux qui font l'histoire. Ils font l'histoire, on le sait. Mais attends, je me demande qui l'a gagné. Voilà. Mais oui, mais est-ce qu'un jour, Valérie, elle dit qu'un jour, il va y avoir des révélations. Tu crois, toi? Mais il y en a sans arrêt. Il y a les archives, justement. Il y a Nila Croiry qui met son élève. Évidemment, tous certains font des bons comme c'est pas possible. Mais ceux qui tiennent les médias, tout ça... Non, mais le Lutetia et les rives gauches. Voilà, c'était la commande en tour là-bas. Qu'est-ce qu'il y avait au Lutetia déjà? Il y avait les Allemands là-bas. Oui, alors soi-disant, il n'y a personne. Alors, évidemment, là, comment tu appelles, au Meurice, ils faisaient les marioles. Ah, là aussi, au Meurice. Et le Ritz, peut-être, non? Bon, au Ritz aussi. Au Ritz aussi. Ils aiment bien les grands hôtels, hein. Ils aiment bien les grands hôtels. Il y avait l'amiral Canary. Pendant que le peuple, il a les pieds dans la boue. Boue. Là-bas, aux Dardanelles. Attends. Oui, non, mais attends. C'est à cause de la racaille de Valtaille. Parce que eux, ils faisaient la fête, mais il y avait la Valtaille qui les servait. C'est quoi la Valtaille? C'est la racaille de Valtaille, si la Valtaille avait refusé. Alors, il y a un livre dont je ne me rappelle plus le nom, c'est inconnu, je ne me rappelle plus l'auteur, c'était Tout autour des Halles quand finissait la nuit. Celui-là, elle a disparu dans le naufrage de ma bibliothèque. Tout autour des Halles quand finissait la nuit.